Bonjour, aujourd'hui on va parler ensemble de l'appréciation et comment elle est l'ingrédient magique pour renforcer l'intimité, construire la connexion dans le couple. Trouveriez-vous facile de répondre de manière spécifique et détaillée à la question suivante? Qu'est-ce que mon partenaire aime chez moi? Pas forcément ce qu'il a aimé quand vous vous êtes rencontrés, mais ce qu'il aime ou elle aime au jour le jour, aujourd'hui. En général, il est facile de se souvenir de ce qu'il ou elle n'aime pas et des petites critiques reçues dernièrement, mais il est plus difficile de dire exactement ce que l'autre aime chez nous, dans la vie de tous les jours, hormis des choses peut-être génériques comme « je suis sympa, gentil ». Et pourtant, on pourrait tous bénéficier de savoir exactement ce qui fait notre valeur, ce pourquoi on est apprécié dans le monde et dans notre couple. On pourrait tous bénéficier de davantage de feedback positif, que ce soit pour renforcer notre estime de nous-mêmes, nous aider à utiliser nos points forts et les renforcer, ou pour réussir à s'aimer soi, comme on entend parler partout dans le développement personnel, en ayant vraiment des bases solides sur lesquelles s'appuyer. Et devinez quoi? Votre partenaire aussi pourrait en bénéficier. C'est très important pour les hommes surtout, afin de se sentir respectés pour ce qu'ils sont, ce qu'ils font, par la femme qu'ils aiment, qu'ils ont choisie. Rappelez-vous que si votre amoureux est avec vous, c'est qu'il désire vous rendre heureuse. Et c'est sa plus grande joie de savoir qu'il réussit ça en vous voyant satisfaite. Bien souvent, ils reçoivent plus de reproches, ou ce qu'ils perçoivent comme tel, que de preuves de satisfaction et d'appréciation. Et c'est très important chez les femmes aussi, pour se sentir valorisées et reconnues pour tout ce qu'elles sont, tout ce que nous sommes, ne pas se sentir prises pour acquis après plusieurs années par exemple. Mais également se sentir reconnues et valorisées dans ce qu'elles font, parfois trop, et ce qui passe encore souvent inaperçu. Si vous désirez amener votre relation à un plus haut niveau de connexion et d'intimité, il est important de remplir la balance d'expériences positives, et cela ne veut pas vraiment dire faire un voyage de luxe à Bali ou quelque chose comme ça. Trouver le positif, c'est une pratique journalière qui revient à chercher l'or, à le déterrer pour le faire briller et faire vibrer votre amour et votre alchimie comme au premier jour. Ce que je vous propose ici, et que je demande à toutes mes clientes de faire, c'est de trouver chaque jour 3 choses à apprécier chez l'autre. Vous pouvez apprécier ce que votre partenaire fait, ce qu'il ou elle est avec les autres et dans le monde. Vous pouvez apprécier une qualité de son caractère, ou une façon d'être avec vous, la manière dont il se comporte avec vous, la manière dont il vous traite ou dont elle vous traite. Sachez apprécier aussi les expériences sexuelles ensemble et le dire, mais aussi pensez à apprécier les petites choses du quotidien, pour les rendre magiques, comme des rituels plutôt que comme de la routine. 2 conseils ici pour que cela aille directement dans le cœur de votre partenaire. Le premier, soyez spécifique sur ce que vous aimez chez l'autre, sur la situation, sur l'effet que cela a sur vous, sur comment cela vous fait sentir. Et deuxième conseil, vous pouvez formuler votre appréciation d'une chose passée, mais cela aura encore plus d'impact si vous pouvez le faire dans le moment présent. D'où l'intérêt d'une pratique journalière. De plus, en verbalisant un feedback positif en temps réel, vous éviterez que ce soit pris comme un reproche de ce qui n'est pas actuellement, donc comme un manque ou comme quelque chose que l'autre aurait dû faire à ce moment-là précis. Par exemple, si vous êtes une femme, ne dites pas à votre amoureux « j'aurais aimé aller au resto » alors qu'il est en train de préparer un bon petit plat. Il y aura un autre moment pour lui dire que vous adoreriez qu'il vous emmène au resto. Appréciez ce qu'il fait maintenant et il voudra vraiment continuer à vous rendre heureuse et satisfaite. Si vous êtes un homme, ne dites pas à votre chérie « j'aime bien quand tu mets un jean » alors qu'elle vient de mettre une robe. Ce n'est vraiment pas le bon moment pour lui dire que vous l'aimez en jean, même si ça part d'une bonne intention.
C'est le moment d'apprécier qu'elle ait mis une robe et de lui faire se sentir jolie et valoriser pour les efforts qu'elle a fait. Parlons des 2 types de résistance que je rencontre le plus souvent. La première, c'est la suivante. Mais c'est normal aussi qu'il ou elle fasse cela. Je vais pas devoir apprécier tous les jours non plus quand même tout ce qu'elle fait ou tout ce qu'il fait. Eh bien non, ce n'est pas normal. Et si, ce serait vraiment génial, mais pour vous, que vous sachiez apprécier tous les jours. Particulièrement chez les personnes dont le style d'attachement est dit plutôt évitant. C'est-à-dire que les peurs dans la relation sont celles d'étouffer, d'être enfermé. Il y a une résistance à être redevable ou trop attaché ou dépendant. Mais l'appréciation libère au contraire. Elle fait circuler l'amour sans ressentiment et elle libère l'autre des attentes de se sentir aimé et apprécié. Surprenez l'autre en changeant la danse et en l'appréciant au moment où il ou elle s'y attend le moins. La deuxième résistance est quand j'entends. Mais si je lui dis trop de choses positives, il ou elle va ne plus faire d'efforts, il va peut-être se sentir un peu supérieur à moi, ce sera déséquilibré. Au contraire. Chez les personnes dont le style d'attachement est plutôt anxieux, c'est-à-dire que les peurs dans le couple sont d'être rejeté, abandonné ou moins aimé, le contrôle est une manière de s'assurer que l'autre sera toujours là. Mais l'appréciation authentique et sincère, bien sûr, au jour le jour ne va pas diminuer votre valeur à l'avantage de l'autre. Au contraire, vous savez voir et apprécier ce qui est beau, ce qui est bien, c'est rare et c'est irrésistiblement magnétique. Pensez à apprécier le reste du monde aussi, et vous-même au passage, si vous vous reconnaissez dans ce style d'attachement. Si vous sentez que votre couple bat de l'aile en ces temps-ci, ou qu'il y a beaucoup de conflits, de tensions qui se multiplient, il y a une technique radicale et qui fonctionne vraiment pour sauver son couple et reconstruire cette connexion, cette intimité amoureuse heureuse. Arrêtez toutes les critiques pendant 60 jours ou plus. J'appelle ça la thérapie du scotch sur la bouche. Littéralement s'empêcher de dire des critiques ou reproches, même petites et même justifiées, pendant au moins 60 jours, pour que votre partenaire ait le temps de voir que le changement est vraiment constant, et aussi pour que l'appréciation vienne contrebalancer justement ce sac d'expériences négatives, pour faire pencher la balance de votre relation dans plus de positif que de négatif. Ça marche aussi si votre couple va bien d'ailleurs. Il y a des façons beaucoup plus efficaces d'ajuster certaines choses dans son couple que de critiquer ou de reprocher. Aussi, ne critiquez pas votre partenaire devant les autres, devant la famille ou les amis. À part les psys ou les coachs, c'est fait pour ça. Au contraire, quelle joie immense et quelle bonne surprise d'entendre l'autre parler de nous en termes élogieux à d'autres personnes. Et de se l'entendre répéter aussi. Alors faites ce cadeau à votre partenaire. Cela va vraiment contribuer à renforcer son estime profonde de lui ou d'elle-même et il ou elle se sentira vraiment chanceux d'être avec vous. Et si vous vous dites « Ok, mais moi aussi je veux tout ça, moi aussi je veux être appréciée », faites-le déjà, vous pour l'autre, de manière sincère, de manière authentique, et soyez un tout petit peu patient, patiente. Je vous assure, je vous promets que vous allez recevoir beaucoup plus d'amour en retour que tout ce que vous avez déjà essayé auparavant. Rappelez-vous de cette expérience sur les plantes. Certains ont fait une expérience et à certaines plantes, ils n'ont dit que des choses négatives. Ces plantes-là se sont fanées super rapidement. À d'autres plantes, ils ont dit des compliments et des mots doux, des mots gentils tous les jours. Et ces plantes-là ont grandi, elles ont rayonné, elles se sont développées dans toute leur vitalité, toute leur beauté et tout leur potentiel. Alors, à vous de tester et venez nous dire en commentaire ce que vous avez essayé, ce qui vous a le plus étonné et marqué dans la vidéo. Si vous voulez enfin vous sentir vu, entendu, aimé entièrement comme vous êtes, je vous offre mon guide des 7 secrets
pour recevoir l'attention et l'affection désirées et ne plus être dans l'attente dans le couple. Inscrivez-vous en cliquant ci-dessous sur le lien, c'est gratuit pour le moment. Vous avez le droit à un amour magique, une intimité passionnée et une relation durable dans laquelle vous êtes libre d'être entièrement, complètement vous-même.